Je me fiche de connaître ton nom, car je connais désormais le mien. Sur ma droite, le vent souffle dans le feuillage du grand arbre, mon bras planté dans la masse noire, tout comme elle, nous ne sommes que poussière. J'entends la voix de Seria venant du confin de la galaxie. Elle me murmure à l'oreille de l'autre côté du voile de lâcher prise. Je ramasse le sceptre de l'homme en noir, en casse la sphère pour libérer l'âme d'Etlek et celle de toutes les sorcières. Le faune s'arrête de jouer, paralysé par la joie d'être enfin libéré. Il claque son sabot 3 fois, une larme coule le long de sa joue bleutée sur cette victoire qui appartient désormais à toutes ces nymphes. À genoux sur le sol, il respire comme un taureau sur cette passion réincarnée. Il saisit ses cornes dans un bonheur infini et crie sa fureur de vivre. Ses yeux s'illuminent d'un bleu magique, ils sont rivés sur moi. Il me regarde comme un faune étant convaincu d'avoir trouvé le plus grand de ses alliés. Épuisé par ce combat, je lui rappelle ma parole donnée. Mon ami, comme promis, je t'ai libéré. Il est temps que je prenne la place du djinn. Je t'offre mon corps pour une nouvelle vie. À mes mots, Etlek tend sa main vers moi, il touche la mienne du bout des doigts. Je suis empreint d'une émotion vive de voir un faune pleurer. Il ferme ses yeux et me sourit, Etlek disparaît. Devant ce spectacle, l'amas de poussière noire se transforme en une femme d'une beauté rayonnante. Elle me regarde avec reconnaissance en me disant « Tu viens d'affronter mon aspect de l'ombre qui vivait en toi sur un autre plan. Tu n'es pas ici, tu n'es pas là. » Tout ceci n'a pas encore eu lieu, mais j'ai foi en toi, car je sais désormais que dans le futur, tu vaincras. De l'autre côté du voile, les sorcières tentent de me réveiller. Sur ce plan, je sens des ondes de choc au cœur de mes pensées. L'entité de lumière me tend un présent. Elle me dit « Je t'offre cette montre pour te rappeler que ton combat ne fait que commencer, mais dans tes plus grandes souffrances, n'oublie jamais qu'ici et maintenant, contre ta propre corruption, tu as triomphé. » Flash blanc, pression sur ma poitrine, devant moi, un portail se dessine. Je sais que lorsque je reviendrai à la réalité, par ce portail, par le grand passage, je serai transformé. D'abord le trou de verre, ensuite vient le puits. Au cœur des plans spatio-temporels, je vis tous mes cycles à l'envers. L'étincelle dans la caverne, la tzigane me fait un signe de la tête. Je me réveille dans le salon de la sorcière. Dans le présent, mes yeux perlent, bouleversés par un futur qui vient de se passer. Les sorcières autour de moi parlent entre elles. L'une de ces femmes crie « Bordel les filles, tout ne fait que commencer. » J'ouvre ma main. La montre à gousset affiche minuit. Une faible lueur bleue semble s'endormir sur ses aiguilles. J'entrevois le visage d'Etlek qui apparaît en transparence dans le cadran. Je l'entends me chuchoter « Je serai toujours à tes côtés. » Dans l'assemblée, les sorcières sont prises de panique. L'une d'entre elles crie que ma plume est magique et que toutes les nymphes sont au cœur d'une grande prophétie. Seria me tend la main comme une camarade de l'Est. Je me relève doucement, m'approche de mon manteau, j'ouvre la porte d'entrée, monte dans ma voiture. Ce matin-là, je n'ai plus dit un mot. Seul dans ma voiture, j'avale le bitume. J'ai mal à la tête et je fume une cigarette avec celle qui me regarde encore dans le ciel. Je comprends que tout ce que j'écris n'est qu'un début et que mon plus grand adversaire, c'est moi-même. Le fleuve du temps et de mes ancêtres coule dans mes veines. Au cœur de l'hématomancie, je comprends que tout demeure au centre de la mémoire génétique. Je monte le son de l'autoradio et crie de ferveur d'avoir entrevu mon avenir. Je me gare au bord de la route, comme dans l'audible de la magie. De l'autre côté de la chaussée, j'entends une musique qui émane de cette forêt. Je comprends que tout ce que j'ai écrit m'amène à l'endroit où je dois être, à tous les cycles de ma vie. Un faune au centre de la flore, la philosophie danse avec mes choix de vie. Je suis en lien avec la nature, un comportementaliste qui danse avec le paganisme. Je regarde cette montre, je pense à l'audible qui emporte le nom. Je revois l'homme en noir brandissant fièrement sa canne au centre du grand amphithéâtre, en plein cœur de l'audible. Prophétie. En cet instant, vous entendez ma voix, vous êtes avec l'auteur de l'heure magique. Nous sommes bien ici, dans le présent, nous sommes ensemble dans la grande spirale de tous les temps. Je ressens vos frissons, ceux qui apparaissent au moment de la prise de conscience de votre propre
d'incompréhension. Je remonte dans ma voiture, prends une dernière bouffée de ma cigarette et je regarde la lune par la fenêtre. Je regarde le visage de l'astre d'argent qui me berce au cœur de la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. De là-haut, n'oublie pas de croire en moi, car tant que je te vois, je ne me perdrai pas. Passé, présent, futur, la lune brille pour toi. Tu n'es jamais seul sur le chemin de tes épreuves.